Laurent, il dit Seigneur, je demande une chose. Pas beaucoup de choses. Il n'a pas demandé de maison, il n'a pas demandé de véhicule, il n'a pas demandé. Il dit, je demande une chose, je désire, mon désir à moi, que je demeure dans ta présence. Maintenant, comment expliquer la personne qui avait beaucoup d'argent, mais il désire demeurer dans la présence de Dieu pour contempler? Il allait dans l'église, il priait chaque jour. Quand vous lisez la Bible, David priait 3 fois par jour. Et l'homme à qui Dieu appelle l'homme selon mon cœur. Mais il s'est senti que non. Il y a quelque chose qui manque. Il allait à l'église, mais il y avait quelque chose qui manquait. Il priait, mais il sentait un vide en lui. Il dit, j'ai désir. En dehors de la présence de Dieu, il n'y a pas de sécurité. Quand l'homme a péché, l'endroit où il vivait avec les serpents, l'endroit où il vivait avec les lions, l'homme a péché. L'homme commence à fuir ce qui était normal pour lui. L'homme a été chassé dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden représente la maison, le sein de l'Éternel. Le jardin d'Éden donne l'image du paradis, où il n'y a pas la famine, il n'y a pas la honte, pas les rejet, pas de maladies, il n'y a pas l'instabilité. Mais le jour où l'homme a péché, il a été chassé, l'homme s'est retrouvé avec beaucoup des imprévus que Dieu n'avait pas prévus. Il voulait demeurer dans la présence de Dieu. Il voulait rentrer dans le jardin d'Éden, là où il y avait la sécurité, pour contempler les animaux, pour contempler le bien, pour contempler la richesse, pour contempler les habits, pour contempler la gloire de Dieu dans le jardin d'Éden. Ce que Adam avait, c'est de faire d'appeler les lions. Il peut monter sur les lions, il commence à marcher avec. Il peut se promener avec des serpents. Mais après la chute de l'homme, l'homme a perdu la présence de Dieu dans sa vie. Il a perdu de ce qui était important pour lui. Mais David, a des années et des années, il a compris la chose. Il s'est dit non, j'ai tout. Mais il y a une chose qui me manque. J'ai besoin de cette chose-là. Amen. Si tu ne demeures pas dans la présence de Dieu, la première des choses, sache que tu es en insécurité. La vraie sécurité se trouve dans la présence de Dieu. On va nous lire Zacharie 14, 11. Dans la maison de Dieu, il y a la sécurité. Nous retrouvons la sécurité. Zacharie 14, 11, nous lisons au nom de Jésus. Amen. On habitera dans son sein et il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem sera en sécurité. En dehors du sein de l'Éternel, pas de sécurité. La personne marche en insécurité. David demandait de demeurer dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, on contemple la bonté de Dieu. Tu veux que tes affaires ne chutent pas. Tu veux que ton mariage n'ait pas de problème. Tu as besoin d'être dans le sein de l'Éternel. Et il y a la sécurité. Tu veux que ta maison soit sécurisée par Dieu. Tu dois être dans le sein. Mais si toi, maman ou papa, tu demeures dans le sein de l'Éternel, dans la maison de l'Éternel, dans la présence de l'Éternel, même si on donne quelque chose qui est de la sorcellerie à mon fils, à ma fille, il ne sera jamais ensorcelé. Il est en sécurité. Dans la présence de Dieu, on retrouve le repos. Quand une personne est dans la présence de Dieu, tu retrouves le repos dans tout ce que tu fais. Il y a des personnes, tu travailles beaucoup, tu gagnes peu, tu n'as pas de repos, tu travailles durement. Mais ce que tu peux gagner, ce n'est que peu. Mais dans la présence de Dieu, il nous dit dans Matthieu, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, car je vous donnerai du repos. Où? Dans la présence de Dieu. C'est là où tu peux retrouver les repos. C'est là où tu peux retrouver les repos. Écoute, ce n'est pas aller chez maman et tu as ma chance et ensuite tu vas avoir repos à maïcha. Non, le diable c'est un menteur. Il peut te donner, te dire non. L'objectif du diable sur la vie d'une personne, c'est de voler, égorger et détruire. Le lien de repos que je suis en train de te parler, ce n'est que la personne de Jésus-Christ. David demandait quelque chose, il dit, je désire ardemment demeurer dans ta présence. Même s'il allait à l'église,
Ce n'est qu'un temple. Il demandait retourner dans le jardin d'Éden. Retourner dans le jardin d'Éden, c'est retrouver l'identité, la nature du Christ. Être à l'image de Christ, être en Jésus-Christ. La voie qu'il faut passer, c'est donner sa vie à Jésus-Christ. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. La présence de Dieu, c'est être en Jésus. La combinaison de Jésus. Amen. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Oui. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Oui. Amen. Hein? David cherchait la chose. David demandait à Dieu. Malgré tout ce qu'il avait, il se sentait en insécurité. Il n'était pas en sécurité. Laisse-moi te dire, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir le bien, tu peux avoir ton entreprise, tu peux avoir ton mari. Mais si tu n'es pas en Jésus, tu as l'insécurité. David regardait, il dit non, non, il y a toujours des douleurs, il y a toujours des choses qui ne marchent pas. En Dieu, tu vas commencer à contempler. Quand tu es en Jésus, il n'y aura pas de nouveaux cas. Il n'y aura que des cas des gens qui sont guéris. En Jésus-Christ, il y a la guérison. En Jésus-Christ, il y a la bénédiction. En Jésus-Christ, il y a le miracle. En Jésus-Christ, il y a la promotion. En Jésus-Christ, il y a la sécurité. En Jésus-Christ, il y a la richesse. Il dit, celui qui demeure en moi et que moi je demeure en lui, il va porter beaucoup de fruits. David s'est dit, je désire ardemment. Moi je me posais, c'est quelle présence que David cherchait? Parce que David avait l'argent, David avait tout. David devrait appeler les prophètes de venir faire les guides chez lui à la maison. Mais tout ça ne suffisait pas. Il y avait quelque chose qui lui manquait, demeurer dans la présence de Dieu. Écoute, quand tu acceptes Jésus, Dieu va te ramener dans le jardin d'Éden. Donne ta vie à Jésus, tu vas expérimenter la meilleure vie, sans douleur, sans se plaindre, sans murmurer. C'est en Jésus-Christ qu'il y a la vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. David avait compris la chose. Il demandait, mais c'était impossible. Mais moi et toi, nous sommes nés après le Fils de Dieu, quand il est mort. Oh, laisse-moi te dire, tu es un privilégié. Dis à celui qui est à tes côtés, tu es un privilégié. Dis-lui que je suis un privilégié. Je suis un privilégié. Oh, je vis dans la grâce. Oh, laisse-moi te dire, nous vivons au temps de la grâce. Oh, nous vivons au temps de la grâce. Même si aujourd'hui je ne mange pas, demain je vais manger. Même si aujourd'hui je ne m'habille pas, demain je vais m'habiller. Parce que je suis en Jésus. Tu as besoin de rentrer. Rentre dans le jardin d'Éden où il n'y a pas la honte, il n'y a pas l'humiliation, il n'y a pas le rejet, il n'y a pas de tourment. Dans le jardin d'Éden, il y a la paix et la sécurité. Adam et Ève se sont retrouvés dans une insécurité.